Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver sur LMDC 2.0 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je vous propose de vous donner mon avis sur deux stations de charge que m'a envoyé la marque Amega. Alors pour être transparent avec vous, je ne connaissais absolument pas cette marque, mais après 2 mois d'utilisation, je dois reconnaître que j'ai été agréablement surpris par ces deux chargeurs. Je vous propose qu'on en parle juste après l'introduction. Ces deux chargeurs que j'ai reçus sont des stations de charge 3 en 1 qui vont vous permettre de recharger à la fois votre iPhone, votre Apple Watch et vos AirPods. Si jamais vous êtes sur Android, ça sera une bonne idée cadeau pour vos amis qui utilisent l'écosystème Apple. Les deux accessoires que vous avez sous les yeux sont deux stations de charge avec une vocation bien différente. L'un est destiné à un usage plutôt sédentaire pour recharger vos appareils sur un bureau, une table de nuit, bon vous m'avez compris. L'autre a un usage plutôt nomade, il pourra vous accompagner durant vos déplacements, à l'hôtel, en location Airbnb, bon là aussi je pense que vous m'avez compris. On va commencer tout de suite par un très bon point puisque les deux stations de charge sont accompagnées d'une prise secteur de 30 watts et d'un câble USB-C. C'est pas toujours le cas donc c'est déjà plutôt pas mal. Ces deux stations de charge revendiquent la norme Qi 2, c'est-à-dire qu'ils sont capables de délivrer une puissance pouvant aller jusqu'à 15 watts. En gros, ça rechargera plus rapidement vos appareils qu'avec un chargeur à induction classique. Ah oui, et pour que ça fonctionne, il vous faut un iPhone avec du MagSafe, donc un iPhone 12 minimum. Allez, je vous propose qu'on regarde un peu plus en détail la station de charge qui est destinée à être utilisée à la maison. Alors, clairement, on a affaire à un accessoire qui est très qualitatif. On est sur un revêtement plastique, mais les finitions sont vraiment top et on croirait qu'on a affaire à de l'aluminium ou à de l'acier inoxydable. La couleur, elle est très bien choisie, elle se mariera parfaitement avec vos différents appareils. Le design, alors, c'est très subjectif, mais je trouve qu'il est très moderne, très épuré. Ça fait penser un peu à une éolienne, enfin au niveau de la forme, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors j'aurais pu dire ventilateur, mais éolienne, ça fait quand même plus stylé et c'est plus high-tech on va dire. Si on se rapproche de plus près, on voit qu'on a un port USB-C pour y brancher le câble et la prise. En dessous du socle, on a deux bandes en silicone pour éviter que la station de charge ne glisse sur le bureau. Et sous le socle destiné aux AirPods, on a une LED. Ce qui est bien cool avec cette LED, c'est qu'elle clignote quelques secondes pour indiquer que les AirPods sont bien positionnés, mais ensuite elle s'éteint. Ça c'est vraiment bien parce que moi j'avais un chargeur à induction plus classique avec une LED qui restait fixe, et pour dormir, c'est pas ouf. Autre point aussi très intéressant, c'est que j'ai pas constaté de bruit quand on utilise la station de charge. Il y a certains chargeurs, vous avez des bobines qui sont à l'intérieur et quand vous positionnez votre iPhone, on peut entendre des petits grésillements, des petits crépitements. Là, c'est pas le cas, j'ai beau tendre l'oreille, j'entends pas ce bruit-là. Donc pour les personnes qui sont assez sensibles au bruit, ce qui est mon cas, qui ont du mal à dormir si vous avez un petit bruit, parce qu'après on se focalise dessus et c'est une vraie galère, là pour le coup, on est tranquille. Au niveau de la composition de la station de charge, on a bien sûr l'endroit pour positionner ses AirPods, l'endroit pour positionner son Apple Watch, et on a un petit support pour positionner son iPhone qui est inclinable jusqu'à 30 degrés. Ça veut dire qu'on peut l'incliner quand il fait chaud. Vous l'avez ou pas celle-là? Alors c'est un détail, mais c'est quand même assez pratique, surtout quand on utilise le mode stand-by pour avoir l'heure qui s'affiche en mode paysage. C'est plutôt cool parce qu'en fonction de l'endroit où est positionné votre iPhone, ce sera plus agréable pour avoir, on va dire, l'heure dans l'axe de vos yeux. Bien évidemment, quand vous dormez, vous ne le voyez pas, puisque vous avez les yeux fermés, mais quand vous regardez l'heure, en tout cas, c'est quand même plus sympa. Allez, on perd pas de temps et on enchaîne tout de suite avec la deuxième station de charge qui, elle, est plus destinée à un usage nomade. Ici, on est confronté à un chargeur qui est beaucoup plus compact, beaucoup plus léger. Il tient facilement dans une poche. Là, on a un coloris qui est similaire. Une forme un peu plus classique. On va retrouver une charnière pour déplier la station de charge. Par contre, ce qui est un petit peu plus original, c'est le support de l'Apple Watch qu'on va pouvoir positionner aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. C'est assez malin puisque ça va permettre de convenir aussi bien à un usage quand vous positionnez votre iPhone en mode portrait ou en mode paysage. Donc ouais, c'est assez bien pensé. Sur le côté, on va retrouver le port USB-C pour y brancher là aussi le câble et la prise. Alors je trouve un peu dommage qu'il soit positionné sur le côté. Perso, moi j'aurais préféré le positionner à l'arrière. C'est quand même plus pratique quand on veut dissimuler le câble derrière une table de nuit par exemple. Là sur le côté ça peut être un peu plus embêtant. Après si on le raccorde à son Mac, bon là effectivement ça a un intérêt. Mais sinon
Personnellement, moi je l'aurais mis derrière. On va retrouver là aussi une LED pour indiquer que les AirPods sont bien positionnés, donc pareil, hein, elle reste allumée que quelques secondes et ensuite elle s'éteint. Mais on va retrouver une LED d'indication pour l'iPhone. Alors, je trouve pas ça forcément indispensable, puisque quand on positionne l'iPhone directement sur la station de charge, elle est aimantée, donc on sait que l'iPhone est bien positionné. Mais bon, en tout cas, on a aussi un indicateur pour l'iPhone. Donc pour résumer, j'ai été agréablement surpris par cette marque que je connaissais pas du tout. Les deux stations de charge sont très quali, très belles. Je suis assez fan de la couleur, du design. Je les ai reçues il y a 2 mois environ. Je les utilise tous les jours et vraiment rien à dire. On verra ce que ça donne au bout d'un an. Je vous ferai un petit upgrade dans les commentaires. Mais en tout cas, au bout de 2 mois, rien à signaler, tout fonctionne parfaitement bien. Alors, est-ce qu'il y a des points négatifs? Oui, mais rien de rédhibitoire. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, le fait que le port USB-C sur la station de charge Nomad soit sur le côté, j'aurais préféré qu'elle soit derrière. Et un point, un avantage qui est mis en avant dans les caractéristiques, c'est le fait que vous ayez un aimant qui soit très puissant. Alors je confirme, il est effectivement très puissant. L'inconvénient du coup, c'est que pour retirer son iPhone, on va être obligé soit de positionner ses deux mains, soit il va falloir contorsionner un petit peu ses doigts pour maintenir le support pendant qu'on tire son iPhone. Donc c'est très bien, mais je pense qu'une force inférieure aurait très bien fait le job et ça aurait permis peut-être de ne pas devoir s'appliquer pour retirer l'iPhone du chargeur. Donc voilà, pour résumer, clairement, je suis très content d'avoir reçu ces deux chargeurs. Moi, j'étais encore un peu à l'ancienne puisque j'avais un chargeur induction classique sans le MagSafe. Donc la problématique, c'est que ça m'obligeait la nuit à mettre ma main, à attendre de bien positionner l'iPhone et ensuite de voir si ça vibrait bien pour être sûr d'être bien en charge. Là, pour le coup, avec le MagSafe, c'est cool. Le fait d'avoir tous ces appareils au même endroit, je trouve ça aussi sympa. Rien d'indispensable. Jusqu'à présent, je m'en sortais très bien et j'avais un câble pour mon Apple Watch, un câble pour mes AirPods et mon socle à induction. Maintenant, je dois reconnaître que c'est quand même plus sympa d'avoir une petite station de charge 3 en 1. On a tous ces appareils au même endroit. On n'encombre qu'une seule prise. Non, franchement, c'est plutôt cool et clairement, merci à Mega de m'avoir envoyé ces deux produits. Si jamais ces deux accessoires vous intéressent, je vous donne quand même les tarifs, c'est quand même important. Donc on est à 89 € pour le chargeur Nomad et 99 € pour le chargeur fixe. Il y a peut-être des centimes derrière, mais environ on est sur des tarifs comme ça. Vous les trouvez sur Amazon et généralement sur Amazon, si vous regardez de temps en temps, il y a souvent du moins 20 ou du moins 15%. Donc ça les rend vraiment très intéressants, je trouve, niveau tarif par rapport aux caractéristiques et par rapport aux performances. Parce que ouais, du Qi 2, donc une recharge rapide en induction, c'est plutôt cool. Bon les amis, il va être temps de se quitter. Un grand merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez aimé découvrir ces deux petits accessoires si jamais vous ne les connaissiez pas. Moi, je ne les connaissais pas avant de les recevoir. Voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez du design. Je suis assez curieux de savoir si on est un peu sur la même longueur d'onde ou si vous les trouvez très très moches. Et puis voilà, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. C'est gratuit et ça m'aide énormément pour le référencement. Et puis si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. Sur ce, portez-vous bien et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur LMDC 2.0. Ciao!